Donc, merci à vous de vous joindre à nous pour cette magnifique réunion donc, de Satsanga. It is so nice when we put all our hearts together so that we can together go on a spiritual journey. Et donc, c'est très puissant quand tous nos cœurs respectifs se rejoignent et ça devient très puissant sur, sur nos chemins spirituels. So I'm grateful to each and every one of you. Donc, je vous remercie et je suis reconnaissant envers vous pour cet échange. So I got a text message from Anandini Antoinette saying that I think it's Veronica. Yeah, Véronique. Veronique. She had some questions about the chakras and some questions about the time that we talked about. Et donc, Anandini, Antoinette, m'a envoyé un message de Véronique qui posait une question par rapport à la semaine dernière où on parlait du temps et si vous vous souvenez bien, des vortex du Kala Chakra dont nous avions parlé. Today we're missing our friend, forget her name, the police officer. Yes, she's working. Unfortunately, she could not connect. Okay, no worries. Donc, Audrey ne pourra pas venir ce soir parce qu'elle travaille. And we are happy to see Tatiana is back. Et nous sommes heureux de voir Tatiana de retour. And we have someone new also today, Theodora. Yes, Theodora. So nice to have you with us, Theodora. Merci à toi d'être avec nous ce soir, Théodora. And I also see we also have Arjuna. Yes. Arjuna is Frank and is Daniela's son. Oh, how sweet. Yes. That is really nice. Et nous avons donc Arjuna et Frank qui est avec nous et qui est au fait le fils de Daniela. Okay, so Anandini, would you like to read the question so that I can, or you can ask this question so we can all together help to shed some light on those beautiful topics? Anandini, veux-tu bien, s'il te plaît, lire la question de Véronique pour que nous puissions y répondre et continuer donc par rapport à ce sujet qui est très intéressant? Anandini? And we're also very happy. Oh, go ahead, Anandini. Yes. Okay. I will say it in French, okay? Because you have the questions in English, okay? Okay. Sarah? Yeah. So la première question, c'est Sarah, il a parlé sur l'effet du son sur les chakras, sur le corps, des effets de la pratique régulière. Il dit qu'à la prochaine fois, il va expliquer l'effet de vibration sur le mental. Et voilà, elle reste en attente. So, pour cette réponse. So the effect of the sound on the chakras, on the body, that's what her question was, the first one. Okay, and the second question was about time, right? Le deuxième, il nous interpelle sur que représente le temps, comment a-t-il commencé, comment il va finir, qui le contrôle. So, ça, elle avait aussi cette question. So, elle n'a pas compris. Il dit bien qu'il y a deux formes, le temps spirituel et le temps matériel, et que nous pouvons choisir l'un ou l'autre vortex. So, ça, elle n'a pas compris. Et aussi, je ne comprends pas dans la très belle métaphore qu'il a donné la réponse à ces questions. So, voilà. Ce sont les deux questions, Ella. Sarah, do you have the second question in English? About time? Yes, you have it, or you want me to? I have it. Though whatever you have text me, I have it. Yes. So these are the two questions she has. Okay.
So I just sent a little diagram to Kamala to share with all of you. It is just my diagram about the chakras and the sound of the various different chakras in the body. The primary sounds. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais devoir parce que je ne mets pas sur mon téléphone. Oh non, okay, we're not going to see nothing. No. Okay, Nandini, I send it to you. Can you send it to everybody? Can you know to do that? Yeah. Okay, good. I'm sending it to you. Okay, send. Yeah. Voilà. Okay. Donc, Vedasara vient juste d'envoyer, comme il a des problèmes techniques, un diagramme qui montre tous les sons et qui correspondent au fait à chaque chakra. Donc, Anandini va nous poser ce diagramme. And if we have any doubts or anything, we have our very experienced, realized soul, Bruno. He can always enlighten all of us with so much of his knowledge. Et si nous avons des doutes, eh bien, nous avons notre expert en yoga, Bruno, qui pourra nous illuminer avec toute sa connaissance. I'm also happy to see Eric today. Et je suis contente de voir aussi Eric aujourd'hui. Okay, so J'ai envoyé. as I had mentioned, that it is true that everyone is very familiar with this 7 chakras. Donc, je pense que tout le monde est familier avec les 7 chakras. And I also had mentioned that chakra just literally means something that is moving in a circular motion. Et donc, nous avons mentionné que le chakra, eh bien, c'est un mouvement qui circule, d'un mouvement circulaire. So every living entity that has a soul and that has a material body has energy vortexes. Chakras are energy vortex. Et chaque entité vivante qui a une âme et un corps matériel, eh bien, a ces vortex d'énergie. If you study the Sanskrit, you'll start to realize that every joint in the body, you know, ka, ka, ga, gha, nga, is the sound of the different parts, the different joints in the body, starting from the arms and the legs. And that is how Sanskrit alphabet is constructed. Eh bien, en fait, il expliquait eh bien, que chaque articulation eh bien, correspond à un son particulier, à une syllabe. Et au fait, c'est comme ça que eh bien, l'alphabet en sanskrit est construit. Il est construit sur ces sons qui, au fait, représentent chaque articulation de notre corps. So you'll notice that all the languages on the planet has so much similarity and connection to the Sanskrit language because it all originates from the sounds of the human body. Et au fait, si on étudie le sanskrit et toutes les langues qui existent dans le monde, eh bien, on se rendra compte qu'il y a tellement de similitudes. Parce que, au fait, eh bien, toutes ces langues, elles sont connectées avec les sons du corps. And it's fascinating how we are so interconnected, even on the platform of the language of communication. Et c'est fascinant de voir comme nous sommes tous interconnectés, et même au niveau de notre langue, de notre langage. As we've been discussing about sound, you can speak French and I can have no idea of what you're saying, but just by seeing and hearing those sound vibrations and being in presence of someone, you'll get the gist of an idea of what a person is trying to say, because there's an energy flow that comes along with the sound. Donc vous parlez le français que je ne parle pas, mais si vous me parlez et que je vous regarde, eh bien il va y avoir une certaine énergie qui va se dégager de ce que vous allez exprimer. Et je vais pouvoir ressentir cette énergie qui est beaucoup plus subtile. Et je vais pouvoir comprendre donc l'énergie que vous exprimez. So it is very beautiful how we are so connected, and chakras that we are
that I was asked about. So we talked about the primary chakras. Et donc, c'est très beau la façon dont nous sommes tous connectés ensemble. Et donc, dans les chakras, eh bien, il y a des chakras qui sont primaires. But we have hundreds of such chakras in the body. Mais au fait, notre corps possède des centaines de chakras similaires. So that is very a deep topic. If we want, I can explain how every single alphabet word is connected to every single joint in the body and donc, how it corroborates with the chakras. I mean, it gets into a lot of beautiful details that I might bore you if I get into it. C'est un sujet qui est très profond, un sujet qui a énormément de détails. Et si vous le souhaitez, on pourrait rentrer dans ces détails, à savoir eh bien, quels sont correspondent à quelle articulation de notre corps, ainsi qu'aux différents aux différents chakras dont nous avons parlé. C'est un sujet passionnant et donc les écritures védiques les expliquent ce sujet en grand détail. Je ne veux pas que vous vous ennuyiez en vous expliquant tous ces détails, mais si ça vous intéresse, on pourrait en effet rentrer un petit peu plus dans cette explication. À vous de voir. So, I don't know, Veronique, I don't know how you pronounce her name. Véronique. Veronique. Yes. I don't know if I make any sense in slightly touching the question that you have asked. Donc, Véronique, j'espère que, eh bien, j'ai réussi à répondre à la réponse, donc à te répondre à ta question. Est-ce que j'ai vraiment réussi à toucher vraiment ce que tu te demandais? So, Véronique is not with us tonight. No, she's not there. Yeah, she's always listening to the recordings. Okay, Yes. okay, great. She cannot come. Donc, Véronique écoutera donc l'enregistrement et reviendra vers Vedasara si elle a besoin de plus de détails. Okay, then the second question was about time. Et donc, la deuxième question, eh bien, était au sujet du temps. For those of you who did not get the presentation about time, can someone give a very quick recap of time? Just not so detailed, and then I could answer that question. It'll make a little bit more easier because there's Arjuna, there's Theodora, there's Eric, and I think, yeah, those three maybe have missed the presentation of time. Maybe, I'm not quite sure. Donc, la fois dernière, nous avons parlé de la notion du temps. Donc, la deuxième question de Véronique porte sur ce sujet. Et comme nous avons plusieurs nouvelles personnes cette semaine, est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait donner un résumé rapide de ce que nous avons discuté du temps la fois dernière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient et qui pourrait expliquer en quelques phrases? Would anyone like to? J'ai retenu quelques petites choses. Oh, merci Monique, à toi. Mais en fait, j'ai retenu qu'il y avait deux sortes de temps, le temps matériel et le temps spirituel. Et dans le temps spirituel, ce qui importe, c'est surtout l'intention pure qu'on y met. Donc le contenu. D'accord. Je peux traduire, Oui. Monique? So Monique remembers from last week that there are two kinds of time, spiritual and material. And what matters the most in spiritual time is your intention in your acts. Whatever you do, you know, what's important is the intention behind. Okay. À toi, Monique? Thank you so much, Monique. That was very beautiful. Oh, tu veux dire plus, Monique? Non, c'était en fait, moi j'ai retenu que le temps spirituel, c'était une alliance essentiellement entre donc, le cœur et l'intelligence. Okay.
and that time, spiritual time, was the connection between your heart and your intelligence. Anyone else? Any more? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Mais est-ce que c'est juste? Oh, Monique is asking if what she remembers is right. Yes, yes. Very, very nice memory. Very nice. Oui, oui, très bien, très bonne mémoire, Monique, merci. Maybe You- Boardwalk can share what he remembers. Peut-être about Baudouin peut partager avec nous ce qu'il se souvient de la semaine dernière. Ouais, voilà, je ne suis pas très en forme aujourd'hui, tu sais bien pourquoi. Oui, je me rappelle très bien ce que Monique a expliqué. Voilà, elle a tout dit, je pense. Yeah, Baudouin is not feeling very well today. He had a difficult week, but he says he totally agrees with Monique, and he doesn't feel like he can add anything to what she said. Very nice. Okay. Anyone else would like to share? Quelqu'un voudrait partager? Yes, I would like to share, but I don't know if I'm online or not. I can hear you very loud okay, and thank you. clear. Because last week you spoke about spiritual time like Sudarshan chakra, but the Sudarshan chakra, isn't it a weapon? It was why I just want to know. What is a weapon? What is the function of a weapon, Parikshit Prabhu? The function is, for example, for me, the Sudarshan chakra was the weapon of Lord Krishna to sever Shishupal. That is so sweet. Donc la semaine dernière, nous avons parlé du temps spirituel et du temps matériel. Et nous avons parlé aussi du Sudarshan Chakra, hein, qui représente un de ces vortex du temps. Et Parikshit, la question de Parikshit, eh bien, porte sur le fait qu'au fait, le Sudarshan Chakra, c'est une arme. Donc, pourquoi est-ce qu'on compare le temps avec cette arme? So Parikshit Prabhu very nicely said that his understanding of Sudarshan Chakra is to kill Shishupal. But Donc, go ahead. Oh, sorry. Donc en effet, le Sudarshan Chakra, donc c'est comme un disque, hein, qui tourne et qui virevolte. Et donc donc Vishnu, Krishna utilise cette arme, eh bien, pour tuer les démons. Whenever Sudarshan Chakra is to be understood from a spiritual perspective, what it means, it destroys ignorance. Et au fait, cette arme, eh bien, à travers ces histoires, ce qu'on doit comprendre, eh bien, c'est que cette arme, ce disque qui est une arme, eh bien, elle est là pour détruire l'ignorance. The story, did everyone know the story of Shishupal that Parikshit Prabhu just talked about? If not, it's okay. Est-ce que vous connaissez cette histoire avec Shishupal? Donc, Parikshit vient juste de parler. Si pas, pas de souci. Non? Non. So I'll give you a very brief story of that so when I explain that story, it will start to make a little bit more sense to you. Donc, je vais vous raconter cette histoire, mais très brièvement, pour que, eh bien, ça ait plus de sens pour vous. So this great king named Shishupal, donc, il y avait un grand roi qui s'appelait Shishupal. He was offending Krishna. Et donc, il était très offensif envers Dieu, envers Krishna. During a public occasion. Et durant une occasion publique. And he started hurling insults to Krishna. Il a commencé à insulter avec des mots très insultants à Krishna. So then Krishna forgave him once, twice, 3 times, 4 times, 100 times. Et Krishna lui a pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 100 fois. And finally, when he's committed enough offenses, then Krishna was like, okay, I have to remove
this ignorance that he's covered by. Et finalement, lorsqu'il continuait encore et encore, eh bien, à sortir ses blasphèmes et ses insultes, Krishna s'est rendu compte que là, il fallait qu'il fasse quelque chose pour l'aider à sortir de son ignorance. So Krishna used the physical form of his spiritual time, a weapon called Sudarshan Chakra. Et donc, And Krishna, oh, sorry, Vidasa. No problem. And so Krishna a utilisé eh bien, une arme qui prenait, donc une arme qui était au fait la forme matérialisée donc du temps. So he removed his ignorance. Et donc il a retiré donc cette ignorance By using the Sudarshan Chakra en utilisant cette arme qui s'appelle le Sudarshan Chakra. and gave him liberation, gave him enlightenment. Et au fait, en utilisant cette arme, eh bien, il lui a donné la connaissance, l'a libéré de son ignorance. So it is a very beautiful incident where someone who is divine can actually remove the ignorance through spiritual knowledge and bring one person from ignorance to light, from darkness to light. Donc, avec la connaissance transcendantale spirituelle, eh bien, on peut libérer une personne de l'ignorance et on peut, avec la connaissance spirituelle, eh bien, amener une personne vers la lumière. So I hope, Parikshit Prabhu, that clarifies a little bit more about this understanding of the spiritual time, Sudarshan Chakra, the spiritual energy vortex. Very, very thank you. More than a little bit. Very enlightening. Very, thank you. Really, thank you. En français, Parikshit? Pardon, c'était plus qu'un tout petit peu. C'était vraiment très, très enrichissant. Franchement, ça m'a grandi parce que je n'avais jamais fait la relation entre l'arme physique et l'arme spirituelle. Merci. So the question was, our presentation was about material time. Donc, notre présentation concernait donc le temps matériel. When Veronique asked about this time factor, and we gave very beautiful, detailed explanation of how time moves very swiftly and how time moves matter and very fast. Donc le temps bouge très rapidement, hein, et le temps eh bien bouge la matière, hein. Donc nous avons parlé de ça en détail et donc c'était par rapport à ça que Véronique posait sa question. So time she wanted to understand more, so I don't want to give you a whole scientific explanation of time because that you can find anywhere in the world. Donc ce que je propose, ce n'est pas une réponse scientifique de la définition du temps. But I want to give you the yoga definition of understanding time. Mais je voudrais vous donner la définition de la compréhension du chemin du yoga par rapport au temps. You know, Krishna, if you have studied the Bhagavad Gita, it's a very beautiful text, yoga text. If you get a chance, you should read it. Si vous avez étudié ou lu la Bhagavad Gita, c'est un très très joli texte sur le yoga. Eh bien, je vous le conseille très fortement. Krishna uses a word called in the 11th chapter of Bhagavad Gita, where he says, Kalosmi Lokakshaya. Basically, what he's saying is that I am time. Et donc, dans la Bhagavad Gita, au 11e chapitre, eh bien, Krishna explique et il dit « Je suis le temps ».
So material time is only a reflection of the spiritual time. Donc le temps matériel, au fait, c'est un simple reflet du temps spirituel. Time has no beginning and has no end. Le temps n'a ni commencement ni fin. Time is eternal. Le temps est éternel. Just like we are eternal beings, having a material body, going on a material journey. Tout comme nous sommes une âme spirituelle dans un corps matériel qui est sur son chemin spirituel. So similarly, she asked, where did time come from? Where does it end? Time has no beginning and has no end. Donc de la même façon, eh bien, Véronique posait la question d'où vient le temps et quand va-t-il cesser? De la même façon, le temps n'a ni commencement ni fin. But since we were talking about how material time works, Mais comme nous avons parlé de la façon dont le temps matériel fonctionnait, everyone can, if you are being an observer of your life, you will very clearly know how time works on you. si vous observez avec attention votre vie, vous vous rendrez compte de quelle façon, au fait, le temps a agi sur vos vies. Just like in this discussion, if we sit for 30-40 minutes, then you move around and you have to adjust your seating position Donc because of time. tout comme pour le moment, par exemple, nous sommes en train d'écouter, nous sommes assis. Après 30 ou 40 minutes, eh bien, d'être dans la même position, nous aurons besoin eh bien, de bouger notre corps. Because of time, you have to do it. Et c'est simplement l'effet du temps sur nous. C'est à cause du temps qu'on est obligé de bouger. Because we have a material body that Parce is que- moved by time. Parce que nous avons un corps matériel qui est bougé par le temps. Every matter, every aspect of matter in this world will be moved by time. Tout ce qui est matière, eh bien, sera changé avec le temps. And if we try to understand time, science cannot fully explain time. They only know how to measure time by different events in life. Et donc, eh bien, la science ne peut pas vraiment expliquer le temps. Il peut simplement mesurer sa durée en simplement mesurant certains événements sur l'échelle du temps. For example, based on time, they can tell you the different seasons. Par exemple, eh bien, basé sur donc cet espace, cette notion de temps, eh bien, on va savoir que on va passer d'une saison à l'autre. So time is measured by motion. Donc, le temps est mesuré par la motion. From France to Atlanta, flight may be 8 hours. So that is how the motion, you're able to measure time. Et donc, par exemple, pour arriver eh bien, de Atlanta en partant de la Belgique, on va devoir prendre un vol peut-être de 8 heures. Et donc, c'est à travers cette motion qu'on va pouvoir mesurer le temps qui nous sépare. So to understand in one word, if I were to say, what is time? It'll be the cosmic rhythm. Et donc, si en un mot, eh bien, je pourrais donner la définition du temps, eh bien, je parlerai de rythme cosmique. And the more we identify with matter, the more we will be able to experience material time. Et le plus nous identifions à la matière, et le plus nous allons faire l'expérience eh bien, de ce temps matériel. When we move out of this material time called the Kala Chakra, Et quand nous extractons eh bien, de cette notion du temps matériel qui s'appelle le Kala Chakra, and we gradually gravitate towards the Sudarshan Chakra, the spiritual time, et nous gravitons graduellement, nous rapprochons vers cette notion du temps spirituel qui est le Sudarshan Chakra, then you will not feel the pressure of material time. alors nous ne ressentirons plus de la même façon l'effet du temps sur nous.
because of our identification with material time, we set parce- so many goals in our lives. Et parce que nous nous identifions avec cette version du temps matériel, cette notion du temps matériel, eh bien, nous nous fixons toutes sortes de buts dans notre vie, sur l'échelle de notre vie. Because we're competing with material time. Parce que nous sommes en compétition constante avec le temps matériel. But when you're connected to spiritual time, Mais lorsque nous nous connectons avec le temps spirituel, then our goals shift and it becomes purposes in our life. alors nos buts changent et ils se transforment pour donner un sens à nos existences. So the goals are things that are controlled not by you, but by others and by the environment. Parce que ces buts qu'on se fixe dans la vie, ils ne sont pas fixés par nous-mêmes, ils sont fixés par notre société et par l'environnement dans lequel nous vivons. And oftentimes they're time bound. Et souvent, ils sont connectés avec une période de temps spécifique à notre vie. But when we operate from the heart, Mais quand nous fonctionnons eh bien, à partir de notre cœur and from the pure spiritual self, et de notre soi purement spirituellement et pur, de pureté et pur, and that is called the purpose in life. ça c'est ce qui est le sens de notre vie, ce qui donne le sens à notre vie. So if we have a purpose in life, then si nous what av- happens? Go ahead. Oh, I'm sorry. Et si nous avons un sens, un but à notre vie, Purpose is something that is bigger than your problems. eh bien ça c'est une notion, avoir du sens dans sa vie, eh bien ça c'est bien plus grand que n'importe quel autre problème vous pouvez rencontrer. For example, when you graduated school, then your goal was to go out and make $1 million. Par exemple, lorsque vous obtenez votre diplôme, eh bien votre but, eh bien c'était d'aller dans le monde et devenir millionnaire. And then that becoming a millionaire depends on so many external factors. Et devenir millionnaire, eh bien dépend de nombreux autres facteurs extérieurs That you don't always control. que nous, donc des facteurs sur lesquels nous n'avons pas toujours le contrôle. And then time kicks in and then we become sad and we Et become donc- depressed. Et donc le temps arrive et nous devenons tristes et nous devenons déprimés. But what you can control is your spiritual self and your heart. So if you have a purpose that is greater than all the problems in life, then you'll realize that there is no stress and anxiety in life. You will sail through life very smoothly. Et si nous avons un sens dans notre vie, un sens spirituel qui nous connecte avec notre sanctuaire intérieur, eh bien, la notion de la vie et des problèmes et des difficultés sera bien différente et nous pourrons beaucoup plus facilement flotter sur l'océan des difficultés. So we have to understand that material time, operating under material time, Et c'est from a pourquoi material perspective, c'est pourquoi il est important de comprendre que si nous agissons sous eh bien, le temps matériel, if you operate on a material platform Yes. with material time, then it's going to be a disappointment. et si nous agissons eh bien, en connexion avec cette notion du temps matériel, eh bien, nous n'avons pas d'autre issue que la frustration. If we understand we're spiritual beings and then we find a purpose being that spiritual being, then you'll watch there is no struggle, there is no anxiety, there is no obstacles in life. Si nous comprenons que nous sommes une entité spirituelle, notre vraie identité est une identité spirituelle, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de faire face à toutes les difficultés
que nous pouvons rencontrer dans notre vie. All material obstacles become spiritual opportunities for growth. Parce que les obstacles matériels que nous rencontrons, eh bien, deviendront des opportunités spirituelles pour avancer sur notre chemin spirituel et pour grandir. So I know I gave a long answer to Veronique's beautiful question. Donc, j'ai donné une très longue réponse à la question de Véronique, à la très belle question de Véronique. I'm just wondering if anyone else would like to add to her question. Oui, Théodora? Ah, on ne t'entend pas, Théodora. Allô? Oui, Oui. ça y est, on t'entend. Ah, super. J'aurais voulu savoir quel est le sens à lui dans sa vie. Ok. What is your purpose? Vedasara. Thank you so much, Theodore. Such a beautiful question. I'm very happy that you put me on the spot. Merci beaucoup Théodora pour cette magnifique question et je te remercie pour me poser la question comme ça directement et me mettre sur le fait accompli. I'll tell you that I have had a long struggle trying to understand my purpose. Et je dois te dire que c'était un long chemin très difficile et compliqué pour moi pour comprendre quel était quel était le sens profond de ma vie. And my purpose in this world is to render service, pure unalloyed service. Et le sens profond de ma vie, eh bien, c'est de rendre service, et de servir sans rien attendre en retour. And through this process of service, I would like to end global mental health problems. Et à travers ce service que j'aimerais tellement offrir, je souhaiterais participer à la problématique de toutes les difficultés mentales que les gens rencontrent dans le monde dans lequel on vit. For example, we have done a trial run of my purpose in the United States, and we are in 10 different universities. Par exemple, à travers cette vocation, à travers ce sens de la vie qui est si important pour moi, maintenant, nous avons des programmes dans 10 universités principales à travers les États-Unis. And we have saved 4 children, very intelligent children, from committing suicide. Et nous avons sauvé des enfants, des jeunes adultes, du suicide. And that we have done through this beautiful yoga meditation and seva and service. Et ça, le succès est simplement dû à la méditation, au yoga et à cet acte de service. Service is the very nature of all living beings. Et le service, c'est la nature de chacun d'entre nous, de chaque entité vivante. Whether we like it or not, we're going to serve someone. Parce que qu'on le veuille ou non, nous allons toujours servir quelqu'un. Even though we may not want to admit it. Et même si nous n'aimons pas l'admettre. The most common service that we do is to our mind. We constantly serve our mind. Et nous sommes un serviteur, par exemple, parfait de notre mental. Nous servons constamment notre propre mental. You don't need so much in life. Your body doesn't need so much, and the mind constantly tells us what we need and what we don't need, and it's constantly speaking to us. 82,000 commands that is given to us in one day. Et au fait, nous n'avons pas besoin de grand-chose pour subvenir à nos besoins. Notre corps matériel n'a pas besoin vraiment de grand-chose pour survivre. Mais le mental, constamment,
eh bien, constamment nous dicte cette demande. Et donc, il est dit que eh bien, le mental, en moyenne, eh bien, nous dicte ces demandes 82 000 fois par jour. I think I mentioned before, Theodora, that when you say, I am sad, in your mind, you're alone in your room, and someone is telling you in your head that I am sad. Who is that person that is telling you that you are sad? There's no one in the house. You're there by yourself. So who is talking to you? Tu vois, Théodora, tu peux être seule dans cette pièce, tu es seule dans ta chambre et tu entends cette voix qui te dit « Je suis triste ». Mais qui est cette voix qui te parle? Qui est cette voix que tu entends? Because you did not even say a word, but someone is telling you in your mind, I am sad, I am happy, I need to go eat ice cream, I need to eat some croissant. Who is speaking to you? Parce que tu n'as pas prononcé un seul mot et pourtant il y a cette voix dans ta tête, dans ton mental qui te dit « Je suis heureuse, je suis malheureuse, oh j'ai envie de manger une glace, oh j'ai envie de manger un croissant ». Qui est cette voix? The mind tells you today is Friday night, so we should go to the bar and get drunk. And we go. We physically take our body there because the mind tells you that you need to drink. Et c'est le mental. Et le mental te dit, il est vendredi soir. Théodora, pourquoi tu vas pas boire un verre dans un bar? Aller boire un petit coup. Et au fait, c'est incroyable parce qu'on va prendre notre corps physiquement, on va décider de prendre notre corps et d'amener notre corps dans un bar pour boire un coup. We are living a three-dimensional lives. Nous vivons une vie qui est qui a 3 dimensions. First dimension is the body, second dimension is the mind, and the third dimension is the soul. Donc, et ces 3 dimensions sont le corps, la première, le deuxième, le mental, et la troisième, notre âme, l'âme. And that soul is your pure self. Et l'âme, c'est ton toi fait de pureté, ton pur toi. So therefore, we have to learn through this art of yoga how to understand who is talking to us. Et à travers l'art du yoga, eh bien, on peut comprendre, mais qui est cette voix qui nous parle? The more we listen to the mind, we end up serving whatever the mind wants us to do. Sorry, Parikshit, tu peux éteindre ton microphone, s'il te plaît? Oh, sorry, Vidasara Prabhu. I was hearing Parikshit's voice and I didn't hear what you were saying. I'm sorry about that. Can you please repeat? I was saying that the part of practicing this yoga that we're doing, the bhakti yoga, is to understand that dialogue that goes on between the mind and our true spiritual self, and how the mind is constantly dictating to us what we should and shouldn't do, and our heart gets so heavily neglected. Et donc, la voie du yoga, du bhakti yoga que nous suivons, eh bien, nous explique comment, eh bien, le mental, en dictateur, nous dicte constamment quoi faire. Hein, et que, au fait, entre ce mental et donc l'âme spirituelle pure que nous sommes, eh bien, comme le mental prend constamment le dessus, eh bien, de ce fait, nous négligeons notre âme. And this is what we do. Bhakti means love. Et c'est ce que nous faisons. La bhakti veut dire l'amour. And yoga means to connect. Et le yoga signifie se connecter. So love is not a passive state of mind. It is an active. You can't just say, I love you and not do anything about it. That means you have to serve that person. Et donc l'amour n'est pas une notion passive. Eh bien, c'est un acte. Hein. On ne peut pas juste dire à quelqu'un je t'aime et ne rien faire. Non. L'amour, c'est quelque chose, c'est une action. I mean, in between us in this beautiful yoga family, you look at Bruno. He's been married to his wife for 50 years. Et regarde, nous sommes entre nous et nous sommes dans cette magnifique famille de yoga.
Et nous avons notre ami Bruno et qui est marié avec son épouse Monique depuis 50 ans. Because they have love within the heart, they have bhakti in the heart, and they share that with each other. How can I serve her? She's thinking, how can I serve him? This is what spiritual relationship is. Et parce qu'ils ont de l'amour, ils portent l'amour dans leur cœur, ils ont cette bhakti. Et chacun d'entre eux eh bien, pense comment puis-je servir mon épouse, et l'épouse pense comment servir mon époux. Et ça, c'est le bhakti dans le cœur, et c'est ça ce qui permet de nous connecter spirituellement. And the complete fruition of bhakti is to understand that together we all have to serve the universal consciousness, the Paramatma. Et donc, et le but eh bien, de cette connexion avec le cœur, c'est de comprendre ensemble, à travers cette connexion du cœur, eh bien, nous pouvons nous connecter avec la conscience suprême qui est ici dans le cœur de chaque entité vivante et qui s'appelle le Paramatma. And we will understand that everyone, in all living beings, there is a deep spiritual supreme consciousness that Et is dans residing. Et dans chaque entité vivante, eh bien, on peut observer cette conscience suprême qui est ici dans le cœur de chaque entité vivante. Theodora, I know I may make no sense to you. Do I make any sense to you by any chance? Théodora, peut-être ça n'a pas trop de sens ce que je te dis. Est-ce que ça a un sens pour toi? Oui, et en fait, plus je l'écoute et plus j'ai des questions. Je pense que je voudrais bien passer toute la soirée à lui poser toutes mes questions. Bah vas-y, continue, c'est bien, vas-y, continue. Theodora is saying that, yeah, completely, and so many questions are coming up now. Yes, that is amazing. You should ask yourself. And amazingly, I will have no answers to your questions. Il dit, But et you oui, will have all the answers. You have all the answers to the questions. et ce qui est assez incroyable, c'est que tu peux me poser des questions, mais je n'aurai pas les réponses pour toi parce qu'au fait, toutes les réponses à tes questions, elles sont présentes dans ton cœur. And when we practice bhakti, all the answers starts popping out of the heart. Et c'est pourquoi nous pratiquons le bhakti, parce que quand nous pratiquons, eh bien, toutes ces réponses, eh bien, elles apparaissent automatiquement dans notre cœur, Because all the answers are there in your heart. parce que toutes les questions sont là dans ton cœur. I want to practice bhakti. Yes. Me too. Et Théodora, oh, est-ce que j'ai traduit? Je ne sais pas si j'ai traduit. Oui. Et Théodora dit, ah bah alors là, moi, je veux vraiment pratiquer le yoga, le bhakti. Je dis, moi aussi, alors. Si toutes les réponses à nos questions, eh bien, apparaissent dans notre cœur naturellement. So, my time is up. You are so patient with me and tolerating me for almost 40 minutes. Vous avez été tellement patient à me tolérer et à m'écouter pendant ces 40 minutes. So if anybody would like to share their takeaways from today's little discussion about understanding the sound and understanding a little bit more about time. Et donc, avant de finir, si chacun d'entre vous voulait partager eh bien, ce que vous allez reprendre avec vous de cette discussion pour la semaine en ce qui concerne donc le son, en partie le son, et puis le temps aussi dont nous avons aussi parlé. So maybe we can start with Bruno. He's our wise man. Donc, on peut parler avec Bruno en premier, qui est notre sage. Déjà là, deux questions. D'accord. La première question, l'image où on le voit, Oui. c'est le Gange avec l'Himalaya. Okay. So Bruno has a question for you, if you don't mind, Vilasar. Oh my gosh. Okay. No, he's just asking, you put up this beautiful picture of yourself, you know, and he was wondering if it was, if you were just on a boat floating on the Ganges. I was actually in Rishikesh I take a pilgrimage. Okay.
J'étais en effet au fait à Rishikesh dans un pèlerinage. Every year, I take groups of students of mine from the United States on a spiritual pilgrimage to India. Et donc chaque année, eh bien, je prends tout un groupe d'étudiants dont je prends soin et je les amène dans un pèlerinage spirituel en Inde. Donc chaque année, nous faisons ce voyage. So we go to the land of Lord Shiva in Rishikesh. Et nous allons donc sur les terres du Seigneur Shiva à Rishikesh. And then we go to the land of Krishna in Vrindavan. Et nous allons sur les terres de Krishna à Vrindavan. And then we go to the land of Lord Brahma, which is in Rajasthan. Et nous allons ensuite eh bien, sur les terres de Brahma qui se trouvent au Rajasthan. And every single day we practice yoga and we go to the Ganga and we immerse ourselves. Et chaque jour, eh bien, nous sommes en immersion dans cette atmosphère spirituelle. Nous pratiquons le yoga et donc nous sommes en immersion dans ce pèlerinage spirituel. So 2021, we'll all be going. So all of you are invited. Donc en 2021, eh bien, nous avons notre prochain voyage pèlerinage en Inde et donc vous êtes tous invités à participer. One of my students, he organizes a very beautiful tours. So he organizes everything for me. So everything is first class. Et un de mes étudiants s'occupe de toute l'organisation et il le fait d'une façon absolument parfaite et tout est de première classe. So Bruno, please tell me, what other questions or realizations do you have? Donc Bruno, s'il te plaît, dis-moi, quelle est ton autre question ou tes réalisations par rapport à ce dont nous avons parlé ce soir? J'ai réécouté donc la conférence la dernière fois et il disait notre temple, pas le temple, notre corps c'est un temple où il y a 9 portes. D'accord. Okay. So Bruno, listen again to the recorded class of last week, in which you were explaining that the body is a city of 9 gates. Correct. Et dans les 9 portes, donc nous pouvons rentrer ou sortir. Et tu as énuméré nos 5 sens, la bouche, le nez, jusqu'à l'anus. Et il n'y en a pas 9. Il y en a plus 7. Ok. Non, ça c'est les sens. Les portes, c'est les yeux, les oreilles, les narines. La bouche. So you were saying that there are 9 gates, but I only count 7. I don't know, it has one. Oui, 9. Par 2. Ok, tu vois? Ok, no, he has recounted and now he agrees. It's 9. Perfect. Ok, parfait, Bruno. Parce qu'en yoga, on dit quand on médite, oui. On essaie de faire le retrait des sens, donc des 5 éléments. D'accord, oui. Oui, mais ça c'est différent. C'est les sens et les portes. Oui, c'est ça. Ok. Yeah, he was confusing the 5 senses and the 9 gates. Oh, ok. Ok, qu'est-ce que tu prendras de la semaine avec toi, Bruno? Comment? Qu'est-ce que tu prendras de cette conversation avec toi pour la semaine? Qu'est-ce que tu retiens d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le temps spirituel, ça c'est clair, mais je pense qu'il faut l'avoir constamment et essayer d'être branché au maximum tout le temps, même dans le travail. Okay. So Bruno is realizing that it is very important to practice connecting with spiritual time as much as possible. What about his beautiful wife? Can she share what is her takeaway or what is her giveaway to all of us? Actually, she's extremely shy, and I convinced her to go on the picture if you would not ask her anything. Actually, okay. Tell her I'd retract all my questions. Okay, and actually in that room there is another friend who is also too shy to show her face. But actually there are 3 in that room following your conversation.
So tell them that I retract all my questions for them. D'accord. Donc, Monique, n'aie pas peur. Vedasara t'a bien vu. Mais je lui ai expliqué, il te demandait qu'est-ce que tu pensais et je lui ai expliqué que tu étais très timide. Donc, il a dit toutes mes excuses, retire toutes mes questions, pas de souci. Tu lui diras que j'ai beaucoup de plaisir à écouter et ensuite à réfléchir sur ce qu'il nous a dit. Et je le repasse aussi pour écouter, tu vois. Tu le remercies. Monique just wants to thank you. She derives so much pleasure from listening to you and that she's always listening again to the recordings and that she's really thanking you. Non, non, non. C'était pour toi, tranquille. Okay. J'ai pris des notes. Thank you. Merci. So Eric, please share with us. Eric, s'il te plaît, partage avec nous. Oui, merci. Ben, pour moi, je reprends un peu le train là, mais j'ai perdu les deux épisodes précédents. Oui. Donc, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Sinon, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que le temps est éternel. D'accord. Je peux traduire? Oui. Oh, so Eric, because he missed the two last sessions, so it was hard for him to understand the first part of our talk. But what's from your explanation after that? So what he wants to keep with him is, oui, Eric? Donc, que le temps est éternel, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et So time is eternal, it has no beginning and no end. Et dans le chapitre 11 de la Bhagavad Gita, Krishna dit qu'il est le temps. And that in Bhagavad Gita, in 11th chapter, Krishna is saying that I'm time. Voilà, c'est ce que je retiendrai pour aujourd'hui. So that's what I like to take away with me this week. Beautiful. Thank you so much, Eric. Thank you. Très beau. Merci à toi, Eric. We have Arjuna. Arjuna. Hop. Voilà, alors moi ce que je retiens aussi c'est justement le fait que le temps il n'y a pas de début et pas de fin. C'est assez compliqué même si je comprends bien le mot infini. Je peux traduire? Oui, tu peux traduire. So my takeaway also concerns time. It's really hard to understand that notion of that time has no beginning and no end. Although we understand the concept of eternity, oui, Arjuna? Même si je comprends bien le concept d'infini, mettre ça sur la notion du temps est extrêmement difficile, vu qu'on vit justement le temps, on le mesure tout le temps dans la vie de tous les jours. Et donc, essayer de se dire que le temps n'a pas de début, pas de fin, c'est un peu confusant. It's a very difficult concept because we measure time constantly in our daily life. So it's a concept that needs to grab, needs some more digging. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais réfléchir pour l'instant. Je pense que c'est déjà pas mal de repartir avec ça pour l'instant. Ouais. Tu veux poser une question peut-être pour clarifier le sujet plus ou... La question est un peu floue. Hein. Je me demande qu'est-ce que je pourrais poser comme question là-dessus. D'accord, ça va. Ça va? So Arjuna will take away that for this week and it's not very clear for him yet, so he needs to further think about it. Yes, that is very beautiful to understand that there is something eternal. Oui, c'est un that our concept. material minds and intelligence cannot always rationally fathom. C'est un concept très intéressant qui demande en effet une réflexion et que souvent notre intelligence matérielle ou notre mental matériel n'arrive pas vraiment à comprendre.
That is a very deep realization for spiritual advancement. Et au fait, c'est une réalisation spirituelle très profonde dans la vie d'un spiritualiste. Du coup, j'aurais peut-être une question sur l'autre sujet. C'était, vu ça m'est venu à l'esprit, c'est que on parlait du mental justement et que le mental nous parle tout le temps, nous pose des questions. Mais comment distinguer le mental de notre âme du coup quand la voix nous vient dans notre tête? Parce que vu qu'on est tout le temps en train d'écouter, ou alors qu'on se parle à soi-même pour se répondre de choses, ben Ok, comment laisse-moi traduire, Franck, parce que j'ai peur de louper. So Frank was asking that you were talking about the voice inside your head, your mind, and also your voice in your heart, the voice of your soul. And Frank was asking... Who is Frank? Who is Frank? Oh, it's Arjuna, sorry. I know it because I've known him since he's very small, and that's I knew him, sorry. So okay. Arjuna is asking really how to distinguish whether the voice you hear comes from your mind or your soul. It's a very beautiful question. C'est une très belle question, Arjuna. When you practice bhakti, then you're able to determine what is the mind talking and what is the heart talking. Eh bien, au fait, au fur et à mesure de la pratique du bhakti, eh bien, ça devient plus clair, à savoir quand c'est ton mental qui parle ou quand c'est ton âme qui parle. For example, whenever you want to do something wrong, there is a little voice in the head that is saying, please don't do it. It's not going to be good for you. And the mind is saying, yes, yes, just do it. It's going to be a lot of fun. Par exemple, si tu veux faire quelque chose et tu sais d'avance que cette chose n'est pas bien pour toi, elle n'est pas juste pour toi, eh bien, tu entends une petite voix à l'intérieur qui te dit, non, ne le fais pas, ne le fais pas. Et par contre, tu as une petite voix toute amusante qui arrive derrière et qui dit, non, mais bien sûr, fais-le, tu vas super t'amuser, attends, tu vas pas louper ça. So this dialogue is going on constantly. I give the metaphor of these two dogs. One dog is constantly barking really loud. And there's another dog who is sitting in the corner whimpering. And because the dog is barking very loud, we always listen and pay attention to the barking dog. Et au fait, cette discussion, elle est constante. Et je donne souvent l'exemple de ces deux chiens. Il y a un chien qui aboie avec une très très grosse voix et un autre qui aboie mais très très doucement et qui est très silencieux, très calme et timide. Eh bien, le mental, c'est le chien qui aboie avec sa grosse voix parce qu'il est beaucoup plus fort. Eh bien, c'est le premier qu'on va entendre et le premier qu'on va écouter. So, we have to try to see how to pay attention to the dog that is sitting in the corner patiently waiting for us. Et donc, on doit apprendre à écouter le chien qui est assis dans le fond, dans le coin de la pièce et qui attend patiemment qu'on va le regarder et qu'on va finalement l'écouter, qu'on le regarde et qu'on l'écoute. And that is your heart. Your heart needs you. Et ça, c'est ton cœur, parce que ton cœur a besoin de toi. And your mind is constantly shouting and screaming and demanding your time. Parce que le mental, il hurle et il crie constamment pour que tu lui consacres tout ton temps. So then you have to use your intelligence. Et c'est pourquoi nous devons utiliser notre intelligence. To decide who should get more time. Should your heart get more time or should your mind get more time? Pour décider qui mérite le plus de temps. Est-ce que c'est ton cœur à qui tu dois donner le plus de temps ou est-ce que c'est à ton cœur? I think the more you attend this Bhakti Sangha that we have, more and more stuff will come out from your heart and it will become a little bit more clear. I know my words may not make a lot of sense. Et peut-être que mes mots n'ont pas beaucoup de sens pour toi, mais je peux t'assurer que si tu continues cette voie du bhakti, si tu participes à ces discussions de sangha,
eh bien, tu verras qu'il y a des choses qui vont apparaître dans ton cœur qui rendront ces mots, qui donneront du sens à ces mots. What do you think, Frank? I mean, Arjuna, is it a good idea? Oui, merci pour ces éclaircissements. Je vais travailler là-dessus, je vais écouter. Et bien sûr, je participerai dès que je peux aux réunions avec plaisir. Merci pour ces enseignements. Thank you so much for your teaching. I'll certainly follow your instructions and participate more to vos sanghas and become and practice bhakti. I will be so honored and grateful. Oh, je serai tellement honorée, Arjuna, et tellement grateful. Et tellement, je te remercierai tellement de faire ça pour toi. Merci. Theodora, what is your deep insight, takeaway, or giveaway for all of us? Théodora, eh bien, de tes pensées profondes, eh bien, qu'est-ce que tu vas prendre de cette réunion avec toi pour la semaine, ou même peut-être veux-tu apporter quelque chose au groupe aujourd'hui encore? Ah, on t'entend pas, Théodora. Voilà, it's better, Oui. c'est mieux. Oui, c'est bien, je te remercie. J'ai prévu de te demander comment je peux apprendre le Bhakti Yoga. Okay. Ah, je retiens. Tu veux dire une prochaine fois, tu voudrais demander, c'est ça? Ou... Oui, ou si tu peux me maintenant? donner des pistes après, pas aujourd'hui, mais Ah voilà. d'accord, ok. So Theodora, tu veux le dire en anglais, Théodora? Je sais que tu parles l'anglais. Tu veux le dire toi-même ou tu veux que je te... Vas-y. Okay. I have planned to ask Kamala to give me some tips and tricks about practicing Bhakti Yoga. That's what I take with me. So beautiful. Et c'est pour ça. Kamala is a very kind-hearted, gentle soul. And if you associate with her, you'll also become kind and soft and gentle and loving towards everyone. Merci. That's so kind. Thank you so much, Vedasara. But I was just gonna tell her that, please take the opportunity, because, to have the opportunity to associate with such an advanced soul as yourself, and that's such an opportunity. So Theodora, please connect again if you can. I know it's difficult, having your children, but please connect, with Vedasara Prabhu, because, I have been on this path for 35 years, and let me tell you, I have rarely met such an amazing soul and sincere as Vedasara. So take advantage. How come you didn't translate in French what I said to every other yogis? No, I will just translate what I said about you, if you allow me. So Théodora donc disait que, eh bien, elle avait envie, donc elle l'a dit en français, hein, qu'elle avait envie vraiment d'apprendre plus, eh bien, sur le bhakti. Et je disais que vraiment, ça fait 35 ans que je pratique le bhakti, et que Vedasara, c'est une âme vraiment très spéciale. C'est une magnifique personne, et que c'est une grande opportunité vraiment de pouvoir participer à ces discussions et de partager sa connaissance. Et voilà. Et donc, voilà, j'invite de nouveau tout le monde à inviter et à participer à ces réunions, parce que c'est vraiment un très, très beau partage. Donc, thank you so much, Vedasara Prabhu. We have Daniela. Thank you so much, Theodora. Daniela, please share with us something from your heart. Daniela, s'il te plaît, partage avec nous quelque chose de ton cœur. Oui, moi, c'est toujours assez, je vais dire, bouleversant après ces conversations, parce que je réfléchis énormément, et ça me prend toujours beaucoup de temps, mais c'est très, très bien parce que... Ok, je peux traduire? Oui, vas-y. Okay. I always feel very deeply moved after hearing you. And there's
always so much afterwards to think about. Oui, et je voulais apporter une réalisation par rapport à la semaine dernière en disant que quand il avait parlé de Prabhupada, j'avais compris, j'ai réalisé que quand Prabhupada il a dit « je mourrai jamais, je vivrai toujours à travers mes livres », et j'ai vraiment réalisé que finalement, quand il est venu et qu'il nous a apporté c'était Je peux spirituel. traduire? Oui, Je peux vas-y. traduire, excuse-moi. Oui. So Excuse-moi. last week you spoke about Prabhupada and how he was living it eternally through his books. Then I realized this week, oui? Oui, au fait, oui, parce que le temps matériel ne peut pas détruire ce qui est spirituel. I realized what you said, that actually material time cannot destroy what is spiritual. Et j'ai compris aussi que quand on fait le japa et qu'on est vraiment concentré, ben, oui, le temps peut attaquer le corps, mais il ne peut pas nous atteindre finalement, nous, notre âme, ou lorsqu'on chante, voilà, j'ai vraiment réalisé ça. And that time may attack our bodies, but when we practice spiritual life very sincerely, for example, when we chant our japa, then time definitely has no effect on us. So I after we talked about it last week, I had some deep realization about that this week. Voilà, donc j'ai toujours besoin, je suis comme Franck, comme Arjuna, j'ai toujours besoin de beaucoup de temps après parce que c'est de réaliser tout ce qui s'est dit et je remercie beaucoup pour vraiment de participer avec vous tous et d'avoir ces réalisations. Je vous remercie tous. Voilà, et Vedasara aussi. And so just like my son, I'd like to thank you so much and everyone participating for sharing this incredible knowledge that I always feel that, you know, it's so deep and powerful that after the meeting I always need like to digest it and to you know to digest, you know, like whatever I received. So thank you very much. Such a great honor to be in this company. C'est un grand honneur pour moi d'être en votre compagnie. C'est tout. We have Monique. Monique. She's so articulate. Yes, sure. Monique qui a une facilité vraiment très très particulière pour s'exprimer. N'exagérons pas. Si. Mais en fait, moi j'avais retenu 3 choses, mais sur lesquelles Vedasara vient de répondre il y a 3 questions maintenant. D'accord. En fait, nous sommes en permanence en compétition avec le temps matériel. D'accord. Et d'où l'importance, et ça je le mesure vraiment de plus en plus au fur et à mesure des conversations du vendredi. D'accord, je peux traduire? Oui, bien sûr. So we are in a permanent fight against time. And I realized through our meetings, oui? D'où l'importance de se connecter au temps spirituel. But it's so important to spiritually connect. Donc ça, c'est une première chose que j'ai retenue. So that's my first takeaway. La suivante, c'est que la vie a 3 composantes, si je puis dire, le corps, le mental et l'âme. Et l'importance via le Bhakti Yoga est de justement se connecter à notre âme. And our second takeaway concerns the 3 elements you were talking about, body, mind, and soul, and that Bhakti Yoga was meant to connect us with our soul. Et en fait, depuis quelques mois, je pratique la méditation 1 fois par semaine avec un groupe d'autres personnes. Et ça m'aide aussi parce que ça me permet de me déconnecter du mental et de me connecter à mon âme.
And since a few months, I'm practicing meditation once a week with a group, and that practice has helped me tremendously to practice distancing myself from my mind. Parce que apaiser l'esprit, c'est aussi apaiser le corps. And that creates a lot of peace. And when your mind is peaceful, it also creates a lot of peace for your body. Voilà. Un dernier petit point, j'ai vraiment beaucoup aimé cette phrase. L'amour est une action. And Là, also ça me touche beaucoup ça. L'amour est une action. And my last takeaway is when you said that love is an action. It's an action, and that touched me deeply. Donc il y a beaucoup vraiment d'informations très porteuses, très importantes qui ont été partagées ce soir. Et encore merci à Veda Sarah, merci à vous tous pour ces partages. So today I have a lot of takeaways, and we talked about some very deep subjects that I'm very grateful and thankful for. To you, Veda Sarah Prabhu, particularly, and also thankful to the group for their participation and sharing. Thank you, Kamala. Merci, Monique. As always, very wise. Tes paroles sont toujours très sages, Monique. Oui, ça me touche beaucoup, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre. I feel very touched, but I'm not very sure about it. So we have Danielle. Danielle. She's always taking notes. Danielle, tu prends toujours des notes. Tu veux mettre ton micro, Danielle, pour qu'on puisse t'écouter? T'entendre? Ça va là maintenant? On t'entend, Danielle. À toi. Je disais, excusez-moi d'être arrivée en retard. Ce que je viens retenir, moi, de cette soirée, c'est qu'en fait, on est des serviteurs éternels. Okay. Moi, je suis un serviteur éternel pour Krishna, bien sûr, mais Krishna, pour moi, c'est tout, fatalement. Il est l'être suprême. Donc, je peux traduire? Je peux traduire? Évidemment. Merci. Donc, my apologies, I was a little bit late tonight. And my takeaway is that you spoke about bhakti and about serving, and I felt very touched by that. Bhakti, for me, it's serving God, but it's also serving. Oui, vas-y. Servir tout aussi bien mes voisins, ma famille, la nature, mon pays. Enfin, okay. For me, it's also serving nature, my country, my neighbors, my family. Oui. Ça, c'est pas, pour moi, je peux servir aussi, pas vraiment dans un acte direct, mais par mes pensées et par des décrets, des paroles que je vais prononcer pour envoyer de l'énergie. Justement, l'amour, c'est une action, mais ça peut se faire aussi par la parole. And sometimes I will do it with an action, but sometimes also I do it with sending some specific energy. And I think also that although love is it's something that needs to be, an action. I think it's also an energy that can be sent, isn't it? Yes. Yes. Enfin, je ne sais plus dans quel chapitre Krishna le dit, il y a deux façons d'agir. Il y a l'action dans la non-action et la non-action dans l'action. Okay, she says that she's read that Krishna was saying that there are two ways to act. One is action in non-action and non-action in action. Et dans les deux cas, quelque part, c'est Krishna qui agit, quoi. And Danielle says that I think that in both cases, then it's Krishna acting. Moi, humblement,
quand je vais prononcer mes décrets, je vais les prononcer sachant que je prononce, mais c'est lui qui va agir et va manifester ce que je demande. Okay, I get it. I didn't get what she was saying, but she says, like, when she's sending, some good energy into the universe or sending some good energy to people, then she says, on my side is just an energy I'm sending, but Krishna makes it like becoming like a, it becomes an action through his mercy. Et si Oui. j'agis vraiment dans l'action, et que peut-être mon action ne paraît pas toujours très juste ou quoi que ce soit, mais que j'ai demandé si je devais le faire ou pas. Quelque part, je me suis mise dans la peau d'Arjuna et j'ai posé la question à Krishna. Et Krishna m'a dit, oui, vas-y, ose, fais-le. Et je vais prendre le karma, entre guillemets, la réaction à mon compte. Et toi, enfin, c'est difficile à dire, mais tu vas pas en retirer quelque chose de négatif, quoi. So many times when I'm in that situation, when I'm asking Krishna, I'm questioning Krishna if it's right, what I want to send, what I want to do, and I'm just waiting for his answer to guide me. Oui, Daniel, ça va? Oui, je suppose, parce que Krishna, il est dans le cœur de tous. Donc, si quelque part je pose une action, quelque part je pose l'action peut-être dans le cœur de tous aussi. Je me dis que j'essaye de me mettre dans la nature de Krishna et de pouvoir agir. C'est difficile à dire, mais voilà. Par la bhakti, par les décrets, par le chant, chanting le japa, plus je le fais, plus je suis portée à agir, quoi. Tu veux dire tu es guidé, c'est ça? Tu es guidé. Oui, je suis Quand guidée. tu te connectes spirituellement, tu es guidé. C'est ça? Et comme maintenant, quand je fais mon japa, maintenant, j'ai même pas envie de m'arrêter à faire mon japa quand j'ai fait les 16 tours. J'ai envie de continuer parce que quand je fais le japa, j'ai des flashs, j'ai de la lumière qui m'arrive et j'ai envie de continuer, quoi. Okay. So basically, the more she practices and the more she feels encouraged to practice. Voilà. Ok, merci Daniel. Et merci à tous. C'est vrai que c'est vraiment très, très, très agréable de partager et de profiter de l'expérience de tout le monde. Merci beaucoup. I would like to thank everybody for participating. It's always very interesting to get everybody's sharing and point of view. Thank you. Danielle, thank you so much for sharing. I really love the last sentence that you said, that the more you practice, the more you want to practice. That is such a sweet expression of how bhakti feels like when you do it. Daniel, je voudrais te remercier pour ton partage et j'ai particulièrement aimé cette dernière phrase que tu as prononcée qui était que plus tu pratiques et plus tu as envie de pratiquer, parce que ça c'est l'effet direct du bhakti en effet. Donc merci à toi Daniel. Tatiana, please share with us a piece of your heart. Tatiana, s'il te plaît, partage avec nous un bout de ton cœur. Hare Krishna, merci beaucoup pour cette conférence, répondre aux questions et les réalisations de projets. Tatiana, excuse-moi, tu peux te rapprocher du micro, je ne t'entends pas, excuse-moi. Ah, excuse-moi aussi. Hare Krishna, mais merci beaucoup pour cette conférence et à Vedasara répondre à toutes les questions et le partage de tous les Thank you so much, Vedasara, for this class and for the answers you gave to the questions. Et j'ai retenu que le temps matériel, c'est le reflet du temps spirituel. My takeaway is that where spiritual time is,
established, then material time doesn't have any space to exist. Et que la matière change avec le temps. Ça veut dire And que that, oui. oh non, excuse-moi. And that matter is changing constantly with time. Oui, ça veut dire tout vieillit, tout meurt, que tout ici dans ce monde est temporaire. We get older and then we're going to die. So everything in this material world is temporary. Et plus on s'identifie à la matière, plus on se connecte avec le temps matériel. And the more we connect with material time, the more we are afflicted by it. Et c'est pour ça qu'on est constamment en compétition avec le temps matériel. And it's why we are constantly competing with material time. Mais quand on donne le sens à notre vie, on passe plus facilement les difficultés de ce monde matériel. And when we have a purpose in our lives, then it's much more easy to go through life's troubles, life's ups and downs. Et comme a dit Vedasara, le vrai sens de notre vie, c'est servir sans rien attendre en retour. And I really loved what you said, Vedasara, about serving, unalloyed service, serving without waiting for something in return. Et chaque jour, j'essaie de faire cette chose, de servir sans attendre en retour, sans s'attacher. Voilà. And, et je vais continuer sur cette voie. And every day I'm trying to practice serving without waiting for anything in return. So I'm just going to continue on that path. Et me distinguer de mon mental et de mon vrai âme spirituelle que je suis aussi tous les jours. Connecting more with my soul and differentiating myself with my mind. Voilà. En me posant les questions qui m'aident quand je suis trop dans le mental, je me dis où je me retrouve maintenant, Tatiana. Ça me permet d'être conscient où je suis vraiment quand je rentre trop dans le jeu de mental. Mais c'est pas toujours évident. And it's not always easy to take distance from your mind. And many times when she speaks, when the mind is really becoming very dominant, then I tell my mind, look where I'm at now because of you. But it's not. But it's not easy. Thank you very much. Hare Krishna. Merci Tatiana, à toi. Thank you so much, Tatiana. Merci beaucoup, Tatiana. Bodwa, please share with us something from your heart. Baudouin, s'il te plaît, partage avec nous quelque chose de ton cœur. Voilà, je voulais savoir si développer une grande patience, ça faisait partie de la bhakti. I just had one question for you, Vedasara. To develop patience, is it part of the process of bhakti? It's a very beautiful question. I thought one day we'll cover the whole idea of patience. What is patience? Where does it come from? C'est une très belle question et je pense qu'un jour, eh bien, nous allons en faire le sujet d'une de nos discussions. Hein, parce que qu'est-ce que c'est la patience et d'où vient la patience? Actually, you're right that in order to practice bhakti, we need enthusiasm and patience.
Et tu as raison. En fait, pour pratiquer le bhakti, nous avons besoin de deux éléments, la patience et l'enthousiasme. These are the two qualities that is recommended by our ancient teachers. Ce sont les qualités qui nous sont recommandées par les maîtres, des anciens maîtres. We will discuss what is patience, and we'll also discuss what is enthusiasm and where it comes from, maybe at another date. Et donc, nous allons discuter, eh bien, dans un de prochains nos rendez-vous, en effet, qu'est-ce que la patience, qu'est-ce que, et d'où elle vient. Et l'enthousiasme aussi. But it's such a beautiful question. C'est une très belle question. Merci à toi, Baudouin. Donc, on va y répondre dans une prochaine conférence. Merci beaucoup. Merci. Thank you, Theodora. Merci beaucoup, Théodora. C'était un plaisir de te retrouver ce soir. For your presence, for your company. Merci pour ta présence et ta compagnie. À bientôt, Théodora. So we have Parikshit, Prabhu. Parikshit. Yes, I would like to speak something totally different today, because it's a very unique and special day. It's Purushottama month, and I would like you, if you want to share what is Purushottama month, because it only happens every 3 years. Please, could you explain us what is really Purushottama month? Thank you. Hare Krishna. Tu veux le dire en français, Parikshit? Aujourd'hui est un jour très, très, très spécial qui n'arrive qu'une fois tous les 3 ans, et c'est le mois de Purushottama. Et j'aurais bien demandé à Vedasara qu'il explique ce qu'était le mois de Purushottama, et ça je ne l'ai pas à dire, mais je le dirai en anglais après, et pourquoi il est très, très important ce mois-ci de lire le 15e chapitre de la Bhagavad Gita. And I forgot to mention that it's very important this month to read the 15th chapter of the Bhagavad Gita. Thank you. Thank you so much, Parikshit, Prabhu. So maybe today we don't have time because Purushottam month is a very auspicious month. So maybe coming week we can explain about the glories of Purushottama month. Donc, ce mois de Purushottam, qui en effet est très rare, eh bien, c'est un sujet sur lequel on pourrait passer beaucoup de temps. Malheureusement, ce soir, nous n'en avons plus. Et donc, voilà, si vous le voulez, eh bien, c'est un sujet de conversation dont on pourrait parler. Donc, tous les bénéfices de ce mois spécial. Okay, we have Vishwa. Please share with us some of your deep insights. Vishwa, si tu veux bien partager avec nous la profondeur de tes pensées. Can you hear me? Yeah. Okay. You cannot see me, anyways. I don't know why. What I liked from today, and sorry for being late, it was that I feel some kind of there's two kinds of knowledge, one is to know the answer and one is to find the answer or know to find the answer. So I feel safe with the Vedasar to be able to ask. Yeah, it's like I know that he knows the answer. And with things like time and stressing out to not achieve my goals, or I feel you brought a perspective that that's much larger and puts us at ease.
So thank you for that today. Tu veux le dire en français, s'il te plaît, Vishva? Donc, j'ai apprécié que, bon, il y a deux sortes de connaissances. Une, c'est de savoir la réponse et l'autre, c'est de savoir trouver la réponse. Et puis, ben, avec Vedasar, ben, je me sens à l'aise parce que je sens que je sais trouver la réponse en lui demandant. Et ce que ouais, j'apprécie aujourd'hui aussi avec le sujet du temps, quand moi je me stresse avec tout ce que j'aimerais réussir dans ma vie, si je ne réussis pas, ben, il a amené une perspective plus grande et longue et ça m'a mis à l'aise. Voilà. Ah, j'entends pas. Okay. Anyone else would like to share anything? Est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose d'autre? Kamala, would you like to share yours? Moi, j'étais très touchée par ce que Vedasara disait quand il a dit que, eh bien, lorsqu'on a des questions dans notre vie spirituelle ou des doutes ou on a un questionnement, eh bien, juste par la pratique du bhakti, eh bien, ces questions, les réponses, eh bien, elles apparaissent simplement dans notre cœur. Et je trouve ça vraiment tellement beau et tellement vrai en même temps, mais je trouve ça vraiment magnifique de savoir que voilà, tout est à l'intérieur de nous. Je trouve ça vraiment inspirant et encourageant et ça nous, enfin moi ça me donne vraiment beaucoup d'espoir et d'énergie. I really loved what you said, Vedasara, when you explained that that by practicing bhakti, whatever question or doubts we may have in our hearts, well, just by the practice of bhakti yoga, it's so powerful that we automatically have answers coming our ways, and you said that it just pops up in our heart, and I thought that was so true, and in the same time so beautiful. It's so beautiful, and it's such a beautiful concept, and so merciful that all the answers are within ourselves. So thank you so much for sharing that knowledge with us, Vedasara Prabhu, tonight. Thank you so much. You are the glue that keeps us all together. No, you are. I'm just trying to be a servant. Krishna, Krishna. So, if there is no other comments or questions, I just want to humbly request those of you who are joining this beautiful Sangha to please reach out to one other person and bring them into this family of Bhakti, and together we'll all grow. Et donc, s'il n'y a plus de questions, de commentaires, eh bien, j'ai juste